vie, des phrases que j'ai pu lire dans des romans ou des recueils de poésie, ou tout simplement des phrases qu'ont dit des amis ou des inconnus ou des gens que j'ai pu rencontrer par mon métier. Et c'est à partir de ce carnet qu'on va improviser ensemble une histoire pendant 40 minutes. J'aurai besoin dans la salle d'un volontaire qui va choisir un extrait dedans, un bout, une phrase, un des extraits qui est là-dedans, qui vous touche, qui fait résonner quelque chose en vous. Et c'est à partir de ça que l'impro va commencer. Je vous rassure, vous n'aurez rien à faire, vous ne la lirez même pas, c'est moi qui m'occupe de tout. Est-ce que quelqu'un veut se débrouiller? Ouais, t'as été la première à droite. En tout cas, la première dans mon champ de vision. Pendant qu'elle est en train de chercher, on va donc passer 40 minutes ensemble et pour ça, on va commencer par apprendre à se connaître. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas me donner ton prénom. 1, 2, 3. Eh ben enchanté, moi c'est Victoire. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Sache que pendant qu'elle cherche, on peut applaudir très fort Samuel et Adrien qui sont à la régie. Comment tu t'appelles? Clotilde. La phrase que Clotilde a choisie est une phrase de Philippe Manson, une phrase qu'il a certainement dite soit en interview, soit que j'ai pu lire dans le Charlie Hebdo pour être tout à fait honnête. Cette phrase est « Il ne faudrait jamais vieillir, ni devenir le symbole de quoi que ce soit ». Il ne faudrait jamais vieillir, ni devenir le symbole de quoi que ce soit. Cher public, j'aimerais juste rajouter à cette citation un lieu, celui que tu veux, mais un lieu qui te fait rêver, qui développe ton imaginaire. Quelque chose qui pouvait te faire rêver quand tu étais enfant, ou qui te fait toujours rêver actuellement. Vas-y, il n'y a pas de nouvelles. Grand Canyon. Des histoires naturelles. Le Grand Canyon. Un parc. La Nouvelle-Zélande. Une cabane dans les arbres. Et ben on va voir tout ce que tout ça nous inspire. Il ne faudrait jamais vieillir ni devenir le symbole de quoi que ce soit. Et une cabane dans les arbres. Il ne faudrait jamais vieillir ni devenir le symbole de quoi que ce soit. Il ne faudrait jamais vieillir ni devenir le symbole de quoi que ce soit. Il ne faudrait jamais vieillir ni devenir le symbole de quoi que ce soit. Ici des haies, des longues haies fleuries. Nous sommes en printemps. Et si vous fouillez au milieu des haies, il y a des petits points rouges qui d'ici quelques semaines germeront et formeront par ici des fleurs jaunes, par là plutôt des fleurs bleues. De l'autre côté là-bas, la même haie, exactement la même. À une différence près, celle-ci n'est jamais arrosée. Elle est donc flétrie par endroits, un peu vieillissante. Quelques ronces se sont même amassées juste là. Elles font mal. Elles font mal quand on est en été qu'il faut porter des sandales. Mais pour les enfants, elles sont un régal. C'est comme des osselets que l'on peut lancer et avec lesquels on peut s'amuser. Entre ces deux haies, une allée de gravier. Une allée de gravier qui fait un bruit à vous réveiller les morts. C'est drôle qu'il y ait un bruit à réveiller les morts, puisqu'entre cette allée de gravier et ces haies, des tombes. Des tombes toutes alignées comme ça, en face à face. Pourtant, il y en a une qui se dénote. Celle-là. Elle est pile en face. Alors que toutes ont une voisine, quelqu'un avec qui communiquer, celle-là est en face de l'entrée. Une énorme entrée. Ces grillages qui, lorsque vous arrivez, vous vous dites, mais est-ce que je suis réellement dans un cimetière ou est-ce que je suis à Versailles? La dorure est impressionnante. Et quand on passe devant, on est souvent bien plus marqué par cette dorure que par les tombes en elles-mêmes. Et même si cette tombe a une place privilégiée, et qu'on pourrait se dire qu'elle est la plus centrale, la plus importante, si vous observez bien, elle n'est jamais nettoyée. Le nom dessus, posé juste là, est effacé. Pourtant, il y avait écrit Judith Boulanger. Judith et Émile Boulanger. Et ça, c'était il y a longtemps. Il y a très très longtemps. Et face à cette tombe, toujours posée là, face à Judith et Émile, une personne. Toujours la même.
suis désolée. Je suis désolée parce que je viens pas souvent en fait. Mais maman, je t'aime et papa, je t'aime aussi. Enfin, je crois. Je crois parce que j'ai plus trop de souvenirs. En même temps, on a partagé quoi? 7 ans, 8 ans de ma vie. C'est un peu court. Mais il y a Tati qui m'a dit que j'écoutais du jazz comme toi, maman. Et je me suis dit, c'est ouf. Je savais pas que t'aimais le jazz. Je sais pas ce que toi ça te provoque, mais moi ça fait résonner quelque chose là en moi. Et je sais pas, ces notes de basse, ces notes de trompette, ça m'émeut. Et Tati, elle m'a dit que c'était comme toi. T'en écoutais tout le temps. Elle me disait que ça la gavait. Ça l'insupportait au plus haut point. Elle m'a dit que vous êtes même disputés tellement fort qu'elle a claqué la porte et qu'elle n'est pas revenue pendant 2 jours. J'aurais bien voulu voir Tati t'engueuler. J'aurais bien voulu la voir comme ça. Et je sais pas, t'insulter ou juste rire avec toi. Ou juste te voir avec Tati. Ou juste te voir. Et papa, on a cassé le cadre de papy. C'est un peu pour ça que je suis là, je suis venue m'excuser. C'est un peu con, mais tu remarqueras que au moins j'ai nettoyé la tombe, à défaut d'avoir préservé l'héritage familial. Mais la photo de papy va bien. Juste le cadre un peu moins. Et une petite rayure là. Ça lui fait une balafre, on dirait qu'il sort de la guerre. Tati m'a dit c'est pas grave. C'est pas grave, ça t'aurait fait rire. Je suis pas